Et salut tout le monde, c'est Folker, on se retrouve pour le 13e épisode de notre série sur Crusader Kings 2. Toujours avec le royaume d'Angleterre. On va continuer notre petite conquête de l'Angleterre, il ne nous reste plus que Durham à prendre. Donc Durham qui appartient à notre demi-frère, le roi Étienne II de Bourgogne, qui, a, qui est roi mais qui a vraiment pas d'homme. Les catholiques sont vraiment dans la panade jusqu'au cou. Et nous, on va pas tarder à aller revendiquer l'Écosse. Et on va pouvoir la prendre rapidement, à mon avis. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont hérétiques. Alors, je vais peut-être même déjà me faire une revendication sur ce duché-là. Là, ça me forme des hommes tranquillement. Tac. Dans notre... Alors lui, il va aller faire des recherches culturelles. On va faire des recherches culturelles. Une période de prospérité. Ok, on va immédiatement les portes parce qu'on a une maladie qui se répand. On va arrêter d'essayer de tuer la femme de mon fils. De toute façon, c'est pas lui notre héritier. Mon maître espion, alors il ne peut pas me saquer, je vais en mettre un autre. Sinon, il va me buter. Ok, faction dangereuse, peu importe, ils se soulèveront jamais contre moi, j'ai 4000 hommes. Je vais mettre un hôpital ici. Ici, on va construire un donjon. Ici, encore un donjon. Et on va garder le reste. Oh merde, non, j'ai construit un hôpital ici. Oh, je voulais pas construire un hôpital là. Je voulais d'abord construire un hôpital dans le duché de Babenberg et après seulement dans le Wessex, mais bon, tant pis. J'ai mal cliqué. À mon avis, on va pas tarder à avoir les codes. Faut qu'on attende jusqu'en 1905 pour équiper. Je pense qu'on va fondre sur l'Angleterre, sur l'Écosse avant ça. Je sais pas. Est-ce qu'on reste dans notre optique roleplay ou pas? Super, là il y a une invasion planifiée. Ah mais... Il défend le roi, donc ça a pas marché. Un gros solde. Hop, là il y a un super intendant, il va me chercher des sous. Tac, une éducation. Alors, je vais également marier mes fils. Donc mon premier fils de 13 ans, mariage. Comtesse de Bade. Alors, 12 ans, 13 ans, 7 ans. Je vais marier celui de 12 ans à la comtesse de Bade. Je vais également chercher les personnes qui sont dans mon pays et de ma dynastie et qui ne sont pas mariées. Alors ma fille, c'est normal, elle est nonne. Ok, donc il y a lui. Que je peux pas marier à une comtesse en particulier. On va attendre un petit peu. Je me demande où il nous manque des hommes là. Apparemment dans ces comtés-là, ravage la maladie. Votre vassal, le cardinal. Léofric a reçu un siège.
Ouais, on manque de nourriture. Super. J'accepte. Qu'est-ce qu'il a lui d'ailleurs? Guerre irlandaise pour accroître le pouvoir du conseil. Bon, j'en ai un petit peu rien à faire quand même quoi. Je vais envoyer 1000 anglais. Régler le souci. Et tu dégages. Mon fils en personne qui va les mener. Ah tiens, il est pas encore nommé commandant. Allez, alors mon fils. Hop, tu t'en vas. Ah mais c'est parce que j'ai fermé les portes, c'est pour ça. Donc je peux pas mettre mon fils à la tête des armées. Alors plutôt lui là. Oh mais c'est pas vrai ça. Tu dégages. Oh, super, il s'est fait écraser au milieu. Il a perdu 19 hommes dans cette rébellion pitoyable des Irlandais. C'est pas vrai ça. Allez, pour te punir. Ouais, elle sera trop vieille. Tu vas épouser un baron. Allez, tu t'en vas. On va régler cette révolte vite fait, bien fait. Obligé, mais on va essayer de la jouer roleplay quand même un petit peu, un minimum. Tac, non, c'est mal. On va essayer de la jouer roleplay, c'est notre tributaire dans ces guerres. Surtout que ça nous coûte rien à nous. Également changer le blason de ma famille. Maintenant que j'y pense, on va le faire parce que sinon je le ferai jamais. Ouais, je peux avoir... je veux un plein, voilà, plein. Tac. Alors, je voudrais un cerf, le voilà. Putain, il y a des trucs sympas là. Ça c'est sympa ça. Je peux pas avoir quelque chose de vide là. J'aimerais bien rien avoir là derrière. Voilà. On va mettre le cerf. Alors le drapeau des Anglais, c'est 3 lions. 3 lions d'or sur un fond rouge. Et donc nous, notre emblème, ce sera un cerf sur un fond rouge. Voilà. À la mode un petit peu Baratheon. J'espère qu'il va lui annuler son titre à ce rigolo là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a été écartelé. Ouais, donc il a hérité du comté. Tac. Je vais pas avoir le choix, je vais devoir ouvrir les portes parce qu'on est déjà à -3 famélique. Tant pis, on ouvre les portes, on va pas mourir. Comme ça, c'est hors de question. Un physicien de la cour, il me faut maintenant. Hop, un physicien. Allez, toi. Ouais, m'intéresse pas là. Les rois croisés. Rome, ville de Saint-Pierre et siège de la papauté, est tombée aux mains de ces chiens d'infidèles.
Bon, alors ça fait un petit moment quand même, monsieur le pape, qu'elle est tombée. Je vais quand même me permettre de regarder. Alors, il l'a perdu en 854, on est en 900, donc ça fait quasiment 50 ans que tu l'as perdu. Enfin bon, 50 ans, donc ça fait, t'avais 5 ans quand on a perdu. Enfin bref, tant pis. D'ailleurs, il a des revendications. Non, il n'a même pas. Donc, hop, on reprend. En réponse, le pape en exil, sa sainteté le pape Célestianus II, a déclaré son intention de former sous sa protection une grande alliance de seigneurs chrétiens afin de reprendre la ville aux 7 collines. Cette décision annonce une période de guerre sainte chrétienne à grande échelle, l'ère des grandes croisades. Deus vult. Ok, donc là, il y a la création des différents ordres. N'hésitez pas à mettre pause si vous jamais vous voulez regarder. Regardez un petit peu combien ils ont d'hommes. Ok, donc rien du tout. Ils sont 500 hommes, quoi, c'est gland. Ok, donc je viens de passer la peine. Toujours mon héritier. Alors, mon fils aîné, je vais quand même le marier maintenant, lui trouver une femme. Le seul truc, c'est qu'il n'y a personne. Je vais essayer de me trouver quelqu'un. Alors, je sais que la Lorraine, ils sont encore chrétiens. Elle a 4 ans, celle-ci. Est-ce que je peux arranger des fiançailles avec mon fils de 9 ans? Oui, hop, allez, comme ça, si jamais on peut mettre la main sur la Lorraine. Tac, ici. Ok, c'est un hérétique. Toulouse également. Peut-être ici. Elle est déjà mariée. Là, il y a un duc. Arranger des fiançailles entre toi et... Pas quelqu'un de ma famille, non. Non. Alors ici... Tac, là, il y a une fille de 9 ans. Arranger des fiançailles. Et Holter. Oui. Et ici... Oh non, j'aurais dû me marier avec lui. Arranger des fiançailles entre elle et Holter. Non. Non. Elle veut pas. Puis lui, allez. Hop, c'est réglé. Et quoi ces 900 hommes là? C'est ceux qui ont combattu en Irlande. D'accord, apparemment il y a 50 hommes de mes vassaux qui ont été levés. Non, ouais, si. Ils peuvent se marier. Émile Driss, matrilinéaire, non, c'était pas dit. Bon. Allez, marie-toi, c'est hérétique. Et amuse-toi bien. De Chaumont, toi. Un franc. Il est frêle, il est ambitieux. Ah oui, c'était une excellente idée. On va attendre la croisade pour l'Aquitaine. Contre lui, 15 000 hommes, rien que ça. Très bonne idée, monsieur le pape. On va pas prendre ces 29 pécores là, à un ducat. Ils sont fous. Ils sont fous. Ok. Alors, je vais demander au pape. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est violé maintenant, l'Umayyad? C'est lui qui se prend une guerre sainte? Non, c'est qui? C'est qui se prend une guerre sainte? J'ai pas compris. Qui se prend une guerre sainte? Knut de Toulouse. Ah, c'est lui! Oh, mais c'est merveilleux! C'est merveilleux! Croisade pour l'Aquitaine. La reine Extilda, la conquérante, le 1er septembre de l'année de grâce 900, envoie une missive au pape Célestianus II afin de lui demander l'autorisation de rejoindre la guerre sainte contre le duché de Toulouse, appartenant à Knut, le conquérant, le barbare normand de religion
germanique. Sans attendre sa réponse, la reine Extilda ordonna la levée des flottes d'Angleterre et ordonna leur regroupement dans le port de Babenberg afin de recevoir les quasiment 9000 hommes anglais prêts à en découdre pour la sainte religion et pour le pape Célestianus II. Oh, j'ai perdu tempéré. Tac, donc lui il a eu une fille, très bien. Là, un nom pourri. Le 11 septembre, le pape Célestianus II répondit: Oyez donc, héroïne reine Extilda, puissiez-vous vivre dans l'harmonie et la satisfaction. J'accepte volontiers votre proposition d'aide dans ma guerre. Faisons trembler nos ennemis. Pape Célestianus, machin. Ok, donc la chute des Avars. Oh, on a quasiment 9000 hommes là. On va prendre tarif l'autre. Ok, donc lui c'est devenu un adulte. Je vais mettre mon fils à la tête des armées. Alors, Rickfried à la tête des armées, lui sur le côté, et lui également sur le côté. On va regrouper nos bateaux sous une flotte. Et on va aller débarquer du côté de Toulouse. On va aller plutôt se présenter devant Narbonne. Et on va dire que nous... Putain, moi j'ai cru qu'il avait déclaré la guerre sainte contre l'Umayyad. On aurait pris tarif contre ses 15 000 hommes. Parce qu'on n'aurait pas fait le poids nous tout seuls. Moi j'aurais été obligé de prendre des mercos. On n'est pas encore assez costaud. Bon, alors là, il y a 900 hommes qui gardent la plage de Narbonne. On va leur dire coucou. Ah non, les chats sont pas blâmés. Allez. Oh là là, pourquoi on prend comme ça là? Attends, on va tout de suite se joindre à la bataille là, tant qu'on a encore nos hommes. Ok. Oh bah on a perdu. Waouh, on a perdu 4000 hommes. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Alors l'ancienne religion germanique n'est plus. L'ancienne religion germanique n'est pas à même de résister à l'assaut de la croix et de la lune. Plutôt que d'abandonner leurs anciennes foi, le Filkirael, ainsi que les plus puissants prêtres ont décidé de la réformer. Grâce à des rites codifiés et des textes sacrés, une hiérarchisation religieuse sous un seul chef. Ils espèrent que la foi germanique réformée est ainsi mieux armée à repousser les croyances étrangères, faibles et efféminées. Waouh, et c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai perdu 4000 hommes comme ça? Donc on va rentrer tranquillement avec nos hommes, parce qu'on a pris une grosse fessée. Pas compris pourquoi on avait perdu autant d'hommes. Allez. Bien sûr, on va se prendre une rébellion juste derrière dans la tronche. Et bah, quel déculotté pour cette croisade. Ah, putain, c'est incroyable. Et pourquoi j'ai perdu autant d'hommes? Même pas répertorié dans le score de bataille. Parce que ça se trouve, je me suis même pas battu contre des hommes de Toulouse. Il est où? Oh, il est à Toulouse, il attend. Ah, nous, on va rentrer. On va reprendre des hommes. Des douleurs abdominales. Mécontents de mes actions, les paysans demandent l'élimination ainsi qu'un remboursement des impôts. Oh putain, il faut chier. Bon, on ne me fera pas chanter. Ok, super, je me tape une révolte juste derrière. Allez, on va débarquer là. J'espère qu'on va leur casser la binette. Tant que vous savez ce que vous faites. Bon, on a de nouveau une révolte, c'est pas grave. On va leur dire salut. J'avais dit à mes hommes de lever, donc ça tombe bien. Hop, on dégage la flotte. On va tomber sur ces 1000 hommes là qui attendent sagement qu'on leur tombe dessus.
Alors 1400 plus 1100, on sera toujours plus nombreux qu'eux, donc on va leur tomber dessus quand même. En plus ils n'ont pas de morale, 4700, commence à puer. Alors non. Outrade. Ok super, donc j'ai perdu tous mes hommes. Perdu 2000 hommes. Ah, j'aurais dû prendre des mercos tout de suite. Indication sur le duché de lutte. Bon, je vais le laisser tomber. Voilà, ça se passe vraiment pas bien là. J'ai joué comme un pied ce soir, il semblerait. On va prendre 1800 hommes juste ici. Pas grave, on va leur tomber dessus. Je vais reprendre encore des mercos. Non, je vais tomber sur ces hommes-là et je vais attendre de reprendre des mercos tout seul. Mon fils, où il est? Ouais, il est pas en prison, je croyais qu'il était en prison vu qu'il est plus à la tête des hommes. On va peut-être attendre, on va quand même leur tomber dessus. 4200. Ah, j'aurais dû attendre à Babenberg, j'aurais été protégé. Ah. Pleine, pleine. Qu'on dégage rapidement. Alors, ici, terre arable, pleine, pleine, pleine. Alors, est-ce que j'ai un organisateur dans le tas? Non. Elle dégage. Ok, on va aller à Babenberg. Alors, on va passer par là et là. On va attendre de reprendre les hommes tout doucement. On en récupère combien? 250 par mois. On va finir par être plus nombreux qu'eux. Patient. On va attendre d'être bien plus nombreux. « 5200 me paraît bien. On va leur tomber dessus. C'est chiant. C'est quoi ça? Révolte le lard. Ouais, je m'en fiche. Ils ont quand même réussi à me piquer 7. Ah non, j'ai nouveau perdu. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Pourquoi je perds les batailles comme ça? On va attendre. On va de nouveau être plus nombreux. Je crois que je joue de malchance quand même un petit. Ah, j'ai encore perdu mon mari. On va se marier à quelqu'un de jeune cette fois. Maître espion. Ah, je perds 300 de prestige, je vais plus me remarier. Je vais aller attendre sur Babenberg, faut pas qu'il se mette sur cette position fortifiée. Et décidément là, je sais pas ce qui se passe là. Fièvre lente, elle part pas. Outrade est mort de son état maladif. Super, ils vont aller se battre avec les rebelles. Ah, magnifique. Perdez des hommes, c'est bien. Prince Melvis, je dois trouver un physicien. Non, je laisse tomber. Ça va, je suis même pas en négatif. Tac, il conviendra tout à fait. Ok. Wiltshire. Oxford, ils vont. J'ai quand même 1000 hommes de plus là. Il y a un moment où ça va finir par passer. 5000. Je vais aller à Warwick là déjà. Je vais attendre encore que j'ai plus 5000 hommes de haut. Allez, hop, on y retourne. Allez, je vais mettre Holter, mon deuxième fils. Allez, cette fois ça passe, s'il vous plaît. Pourquoi ça passe pas? 1500. Ah, c'est peut-être parce que j'ai recruté pas mal d'infanterie légère. Ok, super. Allez, on aura tué 1500 hommes. Moi, je vais les poursuivre, je vais pas faire la même erreur qu'eux. Ils vont aller à Devnon, à mon avis.
Il est mort le pop. Celestianus, ouais, est mort de la goutte. Ah putain, si j'avais pas eu ce coup de pourri là, j'aurais pu participer à cette croisade là. Ils se rendent pas de compte là du mal qu'ils font à la croisade. Ouais, je continue à les poursuivre. Allez, ça devrait être bon. Voilà, là, une révolte Lolar maintenant dans mon dos. 3700 hommes. Alors, on connaît. Faut que je les tape absolument avant qu'ils aient des renforts. Oh. Mais non, putain, une autre foule d'hérétiques se sont soulevés. Putain, c'est pas vrai. Oh là là, ils ont 7000 hommes maintenant. C'est que de l'infanterie légère, mais je pense pas que je passe là avec les hommes que j'ai. Chancelier. Décidément, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Je crois que j'aurais mieux fait de pas jouer aujourd'hui. J'aurai 6000 hommes, je vais pouvoir y aller. Est-ce qu'on tente avec 5700 hommes là? On va attendre d'en avoir 6000 quand même. Allez, 6000 hommes contre 6800. Ah, là, il y a un passage apparemment. Oxford et Leicester, donc on va passer par Northampton. Ok, je vais remettre un commandant de ce côté, 18. On va mettre plutôt Holter au centre du coup, vu qu'il a pris commandant au centre et de ce côté. On va équilibrer les unités. Alors on a vraiment toutes les chances de notre côté. Allez. Faut qu'on entre en phase de mêlée assez rapidement quand même, avec Stilda, comme ma mère. Elle est super intelligente apparemment. Allez, il faut qu'on rentre en phase de mêlée. Ok, on les a battus. La bataille nous aura coûté cher contre les Lollards. 1400 hommes. Non, elle nous aura coûté 1200 hommes. Allez, hop, on va aller là. Faire le siège de ce comté. Je vais prendre 2000 hommes et aller les taper. Je vais les diriger moi-même. Marcus. Allez, les révolter, je vous botte les fesses. Ah là là, la croisade, elle va pas passer. Il a combien d'hommes encore, lui? 8000 hommes. Moi, j'en aurais jamais autant, moi. 7000 hommes, j'ai. J'arrive à reprendre mes territoires. Bon, je vais tuer quelqu'un au pif. Région désignée. Oh,
En réponse à la nouvelle ère de croisade et les djihad des monothéistes abramiques, le grand Filkir Unwan a informé tous les godis germaniques de son grandiose projet pour l'extension de la foi germanique. De fait, ce grand projet permet à tous les chefs religieux païens de déclarer de grandes guerres saintes. C'est peut-être le début d'une agression païenne sans précédent. L'ère des grandes guerres saintes. Protégez vos filles et vos fils. Décidément, cette partie est corsée quand même avec les païens là. On prend quand même de grosses fessées là. Surtout la France a pris une grosse fessée. Parce que je pourrais pas participer à la croisade malheureusement. C'est à cause de cette révolte là, de ces abrutis. Oh là, super, lui, son père est mort, donc il doit avoir perdu pas mal de troupes d'événements. Il a plus que 5000 hommes, on va pouvoir y partir si j'arrive à me débrouiller. Forgeons une alliance, hein. T'as une guerre, oh, t'as pas une guerre, non. Ouais, malheureusement là, je pense que c'est terminé. Allez hop, toi tu viens par là, toi tu viens par là. Ah, je pense qu'on va aller faire une petite conquête quand même. On va aller. On va foncer. On va essayer. On va essayer de faire en sorte que la croisade n'échoue pas, mais je pense qu'elle va échouer parce que là, là ça ne va pas du tout. Allez, on fonce. Oh là là, je pense que c'est foutu. Je pense que c'est foutu. Ah voilà, on est à 100%. Ouais. Ouais, on est à 100%. Ah là là. Bah, apparemment en plus l'Umayyad en a profité pour la... Ouais. Oh là là, je sais vraiment pas quoi faire pour vaincre. Pour vaincre. Sur notre île pour l'instant ça devrait bien se passer, mais à un moment la guerre va finir par arriver chez nous. Régent désigné de l'Angleterre, ça va être mon fils. Accorder un titre honorifique à régent désigné. Outrade est mort. Est-ce que ce sera encore une femme sur le trône ou quoi? Votre attaque. Il est marié à une débile. Non, elle est lente. Elle est pas très maligne, mais elle est pas débile. Tac. Un chauve. Têtu comme sa mère. Nul. Nul à chier dans ses stats. On va terminer cette révolte là et on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça fait une petite demi-heure qu'on joue. Ce sera passé plein de choses et pas ce qu'on voulait. Dans le prochain épisode, à mon avis, on va réunifier l'Angleterre. Peut-être toujours avec Extilda. Non, alors on va taper là et on va aller au Essex. Les Irlandais se sont également révoltés contre nous. Pas très malin de leur part.
Enfin là c'est une anglo-saxonne il me semble. Alors il veut se marier. Tac, tac. Et là c'est encore, là c'est un anglo-saxon encore. Il veut acquérir un titre. Oh putain c'est quoi ça? Révolte Fraticelli. Oh là là, mais non c'est pas vrai ça. Putain, elle a popé comme ça sur ma tronche quoi. Ça par contre le problème c'est que c'est chez mon vassal donc je peux pas le tolérer. Je suppose qu'il propose paix blanche, je refuse. Je vais aller m'occuper de tes Fraticelli, t'en fais pas. Allez, Eckfirt. Ah non, c'est vrai, c'est Holter au milieu. Et Eckfried sur le côté. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, donc je suis morte. Je vais rester là pour récupérer des hommes. D'ailleurs, je vais baisser tous les miens. Et je vais le relever. Et je vais rejoindre tout le monde à Leicester. Alors, le roi Eckfried est monté sur le trône en 907. On va lui filer tac, de la famille pour qu'il nous fasse un mec, un garçon mâle, mais je pense que c'est foutu vu l'âge qu'elle a. Tac, préparer la succession. Il a un crâne en trophée. Très bien, donc ses deux filles, c'est lui qui les éduque, oui. Un successeur, sûrement pas le duc de Kent. Ce sera Holter, je pense. Holter. Alors, maréchal, forme des troupes. On va en avoir besoin parce qu'on enchaîne les bastons là dernièrement. Le Jarl de Warwick. Moi, sûrement pas. Et voilà, toi. Toi, tu vas aller là. Comment même mon frère, le duc? Même pas du tout. Parce qu'il veut un titre au conseil, il a une revendication, une forte ambition, donc il va essayer de me buter. Ok. Chapelain. Allez, un petit chapelain. Tac. Améliore les relations. J'ai pas envie de devenir alcoolique. Ok, non, une révolte aussi, révolte lombard, Lola. Alors on va tout de suite se jeter sur cette révolte là. Allez, parfait. On occupe. Ah oui, j'ai perdu tous mes tributaires maintenant, super. Après je vais foncer sur là. Peut-être en partant de Leicester. Physicien de la cour. J'en ai pas. Allez hop. Ok, donc ça va être... Putain, il est nouveau maladif. Je vais pas perdre tous mes héritiers quand même. Allez, allez, ça passe là. Quand même. Ok, 100%. Allez, j'appuie. Pourquoi je peux pas? Aucune province n'est occupée. Mais occupée par qui? Par la chefferie de Dublin. Oh, c'est pas vrai ça. Ok, révolte anglaise. Il va aller te péter les dents. Ah, il a de nouveau levé.
Il a de nouveau levé une petite tripotée d'hommes là, il se sent plus. Allez, construction navale, confrontation. Allez, on peut te péter les dents. Allez, c'est bon maintenant. Super. Donc, organiser un grand tournoi, non. Un petit peu dans la galère niveau thune. Prochaine guerre contre cet homme-là. Alors on va juste faire la gestion là, de l'après-guerre pour que je n'ai pas à le faire dans le prochain épisode. Comme ça ce sera fait. Alors dans les prisonniers. Donc toi, t'es en prison, t'as des bonnes stats. Et t'es le baron de Norfolk. Alors je commence à être un petit peu juste au niveau des vassaux. Donc malheureusement ce que je vais faire pour toi, c'est j'ai peut-être mieux à faire de l'annuler. Il y en a peut-être un autre que j'annulerai, mais lui il n'a pas les moyens de se racheter. Donc je vais t'annuler ton titre de comté de Norfolk et je vais le donner à quelqu'un de ma famille. Alors qui est marié, peu m'importe. Je vais le donner à ce prince-là. Je vais te donner le comté de Norfolk. Te voilà, comte de Norfolk. Essayer de mettre des membres de ma famille maintenant que je commence à avoir une famille étendue. Donc je suis un croisé. Participer à la croisade où on s'est fait bien botter les fesses. Donc je vais te revendre. Toi t'es ambitieuse, donc déjà je vais t'enlever ton titre en Irlande. Hop, voilà. Historique. Ouais. Alors, est-ce que peut-être j'ai quelqu'un d'autre dans le pays? Voltaire, faudra que je lui donne quelque chose. Toi, je peux peut-être te filer. Brave, na. Allez, hop. Tiens, je te donne Brave, na. Te voilà, Earl de Brave. Je nomme mes frères. Ceux qui me sont restés fidèles, ils me sont tous restés fidèles, donc pourquoi pas les récompenser. Alors toi tu peux pas te rembourser, je peux pas t'exécuter. Toi je peux te rançonner pour 10 pièces. Toi t'es ambitieux également, donc je vais t'annuler ton titre de comté. Alors il fait partie de quel duché ce comté? Duché de Jorvik. Alors j'aimerais bien le filer également à un membre de ma famille. Je vais le filer à Voltaire. Accordé de l'INSEE. Alors l'INSEE, tiens, je te donne l'INSEE. On continue. Alors toi maintenant je peux te vendre. Toi t'es comte de Devnon. T'es pas ambitieux, donc je vais juste donc je te vendrai plus tard. Toi t'es pas ambitieuse. Pourquoi ça appartient au comté de Derby, ça? Ça m'appartient pas, ça? Si, c'est bon. Ok, alors on va continuer. Léo Flemme, le comte de Essex. Il est pas ambitieux non plus, mais lui c'était le chef de la révolte, il me semble. Non, c'était le chef de Derby, le chef de la révolte. Donc peut-être que je peux forcer le mariage d'une de tes filles avec un de mes gamins. Non, je peux pas le mêler à 0-11, ce serait pas intéressant. Donc t'es pas ambitieux. Ouais, t'es fourbe contre honnête, donc je vais te rançonner. Tac. Alors, toi, Sweethelm, le comte de Derby, c'est toi qui m'as trahi. Donc malheureusement, je dois faire un exemple de toi. Est-ce que je peux l'exécuter? Non, je peux juste le bannir éventuellement. Non plus. Je lui annule son titre alors. Te voilà un comte de plus rien du tout.
Alors, le comte de Derby, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans mon pays, de ma famille? Voltaire, il a quelque chose maintenant. Alors, je veux quelqu'un qui n'est pas titré. Il n'y a plus que lui. Et dans le monde, héritière de l'Empire byzantin, il n'y a plus que Outrade. Bon. Eh ben tant pis. Le comté de Derby, je vais le filer à quelqu'un dans mon pays, qui est un homme, qui n'est pas de ma dynastie, qui est de ma religion et de ma culture, et qui n'est pas titré. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de content? Oui, voilà. Allez, tiens, je te donne le comté de Derby. Alors, toi, le comte de Chester. T'es pas ambitieux non plus, donc je te rançonne. Toi, je vais également te rançonner. Ok. Ok, donc voilà la gestion un petit peu d'après-guerre. Ok, alors est-ce que quelqu'un peut encore se racheter? Le chef de Auriel, c'est quoi ça? Chef de Auriel. D'accord, il est en prison lui aussi. Oh, je pense que je vais pas lui annuler son titre à lui. Je vais juste le rançonner. Gita, comté de Amundrenes là. Tac, son fils. Ah, j'ai jamais regardé les fils, mais là ça va, il est pas non plus ambitieux. Ambitieux, faut vraiment les éliminer ces gens-là parce qu'ils sont vraiment pénibles. Lui il m'aime bien, donc je vais. Alors c'est le chef de quoi? Devnon. Je vais également tronçonner. Donc le comte de York m'était resté fidèle apparemment. Il peut pas me saquer parce qu'il a une forte ambition. Ok, donc voilà un petit peu la gestion d'après-guerre que j'ai faite. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on va se laisser là dans le prochain épisode. Unification définitive de l'Angleterre. Donc tout nous appartiendra une fois qu'on aura repris ce comté. Donc je pense qu'on pourra la faire juste après. Et après on se dirigera tout doucement. Tac, vers l'Écosse. Allez, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Salut!